Il n'y a point de Dieu comme toi. 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 Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. 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 Merci pour tes bienfaits. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Papa, c'est toi qui es bon. Et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui es bon. Et la chose s'accomplit. Pour ma vie, tu es bon. Et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui es bon. Et la chose s'accomplit. Jéhovah. Oh Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Oh Jéhovah. Oh Jéhovah. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu qui est élevé. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Nous voulons bénir notre Père et notre Dieu pour la fin de cette session de prière que nous avons commencé il y a de cela une douzaine de jours. Aujourd'hui, c'est la 12e matinée. Quoi de plus logique que de dire merci à Dieu. Merci à Dieu qui nous a gardés pendant les 12 matinées. Merci à Dieu qui nous a
exaucé. Merci à Dieu qui nous a fait beaucoup de bien. C'est la raison pour laquelle, avant de commencer, j'aimerais qu'ensemble, que nous baissions nos têtes, quel que soit l'endroit où nous sommes, et vous nous suivez en direct ou en différé, j'aimerais que chacun baisse la tête. Peut-être qu'il a été avec nous depuis 12 jours. Aujourd'hui, nous voulons simplement rendre des actions de grâce à Dieu ce matin. Ensemble, prions. Tendre Père, nous te bénissons. Tendre Père, nous te glorifions. Nous voulons exalter ton saint nom. Nous voulons te dire merci pour ta fidélité qui nous a gardés, qui nous a exaucés, qui a permis que nous puissions être debout ce matin, qui a permis que nous puissions nous retrouver pendant cette 12e matinée. C'est la raison pour laquelle nous voulons t'exprimer notre gratitude, notre reconnaissance, parce que tu as été bon avec nous. Nous voulons te bénir, notre Dieu. Nous voulons te glorifier, notre roi. Parce que nous savons que toute la gloire, nous savons que l'honneur, la gloire et la magnificence t'appartiennent. Nous te bénissons, nous te glorifions au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à cette dernière session de la prière. Bien sûr, à cette dernière session, parce que nous allons encore nous retrouver, je pense, le mercredi 27. Le mercredi 27, nous commençons les 4 jours de temps de prière pour marquer la fin de l'année 2023. Merci pour tout cela. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Merci au Seigneur. Merci à tous les techniciens. Merci aux chantres. Vous avez été fidèles. Que Dieu vous les rende. J'aimerais qu'on lise un texte avant de commencer notre intercession. C'est dans le livre de Psaumes. Mais moi, je vais lire dans la version Darby. Louis Egon ne donne pas la même pensée, mais Darby et les autres versions anglaises donnent la version que je vais vous donner. Je pense que c'est dans le livre de Psaume 86, verset 17. Louis Egon parle, opère un signe en ma faveur, je pense. C'est ce que Louis Egon dit. Mais j'aimerais vous donner la version Darby. J'aime bien cette version. La Bible nous dit, ça sera un sujet de prière pour nous, opère pour moi un signe de ta faveur. Mais Louis Egon parle, opère un signe en ma faveur. Mais Darby dit, opère un signe de ta faveur. Et que ceux qui me haïssent le voient et soient honteux. Car toi, ô Éternel, tu m'auras aidé et tu m'auras consolé pendant 12 jours. Je reprends, c'est le livre de Psaume 86. Louis Egon parle, opère un signe en ma faveur. Mais Darby dit la chose autrement. Opère pour moi un signe de ta faveur. 1. 2. Que ceux qui me haïssent le voient et soient honteux. Car, ô Éternel, tu m'auras aidé et tu m'auras consolé. Notre premier sujet de prière de ce matin, c'est simplement de dire à Dieu, opère un signe de ta faveur. Donne-moi un signe de ta faveur. Durant cette fin d'année, j'ai besoin du signe de la faveur de Dieu. Louis Egon dit, opère un signe à ma faveur. Mais Darby est beaucoup plus explicite. Il dit, opère un signe de ta faveur.
pour que mes ennemis soient dans la confusion. Et le signe que tu vas opérer à ma faveur va m'aider et va me secourir. Nous allons prier ce matin. Nous allons dire à Dieu, donne-nous le signe de ta faveur. Pendant 12 jours, nous avons parlé des bénéfices de la faveur de Dieu. Tu peux aussi prier dans cette direction. Seigneur, je veux ce matin expérimenter l'évidence de ta faveur dans ma vie. Je vais expérimenter la réalité de ta faveur dans ma vie. C'est notre premier sujet de prière. Seigneur, ce matin, accorde-moi un signe de ta faveur. On va le voir tout à l'heure. Pendant 12 jours, j'ai essayé de dire que la faveur n'est pas une notion abstraite. La faveur est une réalité. C'est la raison pour laquelle David dit à Dieu, accorde-moi un signe de ta faveur. En d'autres termes, je veux expérimenter le bénéfice de ta faveur dans ma vie. Il dit, pour que mes ennemis soient dans la honte. Et pour que j'expérimente ton secours et ton aide, plus ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous sommes ici pour te demander les évidences de ta faveur. Nous n'avons pas besoin, Seigneur, de faire des discours ce matin. Tous ceux-là qui se sont levés, tous ceux-là qui sont en train de prier, c'est parce qu'ils croient à toi. C'est la raison pour laquelle ne nous laisse pas partir ce matin. Ne nous fais pas sortir de ce temps de prière sans les évidences de ta faveur. Tendre Père, nous avons besoin de cette faveur afin que la confusion et la honte dans notre vie puissent s'arrêter. Seigneur, beaucoup d'entre nous ont besoin de cette faveur. Les signes de ta faveur, peut-être la guérison dans le corps, peut-être la promotion. Il y a des choses, Seigneur, que ta faveur amène dans nos vies. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes, Seigneur, tenus devant toi pendant tous ces jours. Nous nous attendons à toi, Papa, ce matin. Nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te magnifier au nom de Jésus. Amen. On va lire 2 passages dans la Bible et nous allons continuer notre intercession. Ce sont des textes que nous connaissons nous tous. Le premier passage, c'est le passage avec lequel nous avons commencé ce temps de prière dans le livre de Psaumes, chapitre 5, verset 13. C'était le premier passage. Et puis nous allons lire de longs passages avant de prier. Psaume, chapitre 5, verset 13. La Bible nous dit, tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. La Bible ici présente la faveur de Dieu comme étant un bouclier. Je voudrais que vous ne puissiez pas, que nous ne puissions pas considérer la faveur comme une notion utopique, comme une notion théorique. C'est une réalité. C'est la raison pour laquelle ce matin, nous allons prier par rapport à cela. Seigneur, accorde-moi les signes de ta faveur. Pour moi, pour ma famille, pour mon église. Il y a l'histoire d'un jeune homme qui va nous aider à avancer dans le livre de Genèse, chapitre 39. C'est le deuxième texte. Il est un peu long, mais on va le lire. Genèse, chapitre 39,
Genèse chapitre 39, verset 1 jusqu'au verset 4. La Bible nous dit, on fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Israélites, car il y avait fait descendre. La Bible nous dit, l'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître le vit, que l'Éternel était avec lui, vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Verset 4. Joseph trouva faveur aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. N'oublions pas que c'était un jeune homme, n'oublions pas qu'il était prisonnier, qu'il n'était pas prisonnier, mais qu'il était esclave. La seule chose qui était dans la vie de Joseph, c'était la faveur de Dieu. J'ai noté des choses qui sont importantes avant de prier. Il y en a peut-être une dizaine. La première chose, la faveur de Dieu élève. La faveur de Dieu élève toujours. Elle nous fait prendre de la bassesse vers le trône ou vers l'élévation. Mais il y a un autre point qui est important, et j'aimerais aussi que tu retiennes. La faveur de Dieu embellit une destinée. Ta vie peut-être, ma vie n'a pas de sens. Ma vie changera quand la faveur de Dieu sera là. C'est la raison pour laquelle on va encore lire un autre texte. Et puis nous allons prier. Dans le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, on va prendre l'histoire aussi de quelqu'un qui a expérimenté la faveur dans sa vie. Voilà. Esther chapitre 2, verset 16 jusqu'au verset 17. Je dis, la faveur embellit la destinée d'une personne. La faveur donne un sens à l'existence d'une personne. La faveur te positionne. La faveur te fait du bien. La faveur t'ouvre les portes. La faveur te donne la force de combattre. Regardons ce que le livre d'Esther nous dit au chapitre 2, verset 16 jusqu'au verset 17. Esther fut conduite auprès du roi Assyrus dans sa maison royale. Le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Voilà, ça commence. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et le fit reine à la place de Vatsi. Donc nous voyons que la faveur embellit, la faveur élève, la faveur te positionne, la faveur te distingue. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas un temps d'enseignement. Nous allons prier chacun comme nous l'avons vu tout à l'heure. Seigneur, donne-moi pendant cette saison, donne-moi en cette fin d'année un signe évident de ta faveur. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin nous sommes ici pour te demander un signe, Seigneur. Nous voyons tout ce que tu avais pu faire pour Joseph et pour Esther. Nous voyons que à partir du moment où ta faveur était sur leur vie, leur destinée avait totalement changé. Tu avais élevé Joseph et tu avais fait d'Esther une reine. Ce matin, Seigneur, en cette fin d'année, nous sommes ici pour te demander un signe. Seigneur, nous en avons besoin.
N'est-ce pas toi qui dis dans ta parole, à la loi et au témoignage? Si on ne parle pas ainsi, ton peuple te maudira. Seigneur, nous sommes tenus devant ta face pendant 12 jours parce que nous avons besoin de ta faveur. Nous voulons te bénir, notre Père. Nous voulons te glorifier, notre Dieu. J'aimerais, frères et sœurs, que nous puissions continuer dans la prière. La faveur de Dieu accorde un témoignage. Si tu veux avoir un témoignage, tu as besoin de cette faveur. Tu peux demander cette faveur pour toi, pour ta famille, pour ton église. On ne parle pas du témoignage d'Esther, mais tout le monde avait vu que Esther l'orpheline était devenue reine. C'est la raison pour laquelle ce matin, quel que soit l'endroit où tu me suis, ne sors pas de ce lieu sans demander un témoignage à Dieu. Au nom de Jésus, prions. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous sommes ici. Nous sommes ici, Seigneur, pour te supplier que tu nous accordes, Seigneur, la faveur. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de ta faveur dans tout ce que nous faisons. Mais j'aimerais, avant qu'on continue, nous sommes dans la prière, le premier signe de la faveur de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est le premier signe de la faveur de Dieu. Là où il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de faveur. Ce matin, on va dire, Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Pendant cette matinée, en cette fin d'année, pour la nouvelle année qui commence, ta présence, Seigneur. Ta présence. Ta présence. Au nom de Jésus, prions. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, honore-nous de ta présence. Nous voulons te bénir, Seigneur, ce matin. Nous voulons t'élever. Nous voulons te glorifier. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Opère ainsi. Opère ainsi ce matin. Opère ainsi. Par une guérison instantanée. Par un miracle. En arrêtant la confusion. En mettant à notre disposition des ressources nécessaires dont nous avons besoin. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te bénissons, notre Père. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de ta présence. Au nom de Jésus. La faveur de Dieu élimine des luttes dans notre vie. La faveur de Dieu élimine des combats. Quand nous regardons la vie de Joseph, il est passé par plusieurs luttes, par plusieurs combats. Mais à la fin, il avait donné gloire à Dieu. Nous pouvons avoir des problèmes, nous pouvons avoir des difficultés. Ce qui nous aide à tenir jusqu'au bout, c'est la faveur de Dieu. Tu seras enfant de combat, tu seras enfant de difficultés, mais la faveur de Dieu t'aidera à vaincre toutes les difficultés, tous les problèmes par lesquels tu peux passer au nom de Jésus. Avant de continuer, nous allons profiter de la présence de certaines personnes. On va chanter ta présence règne. On peut chanter ça ce matin? La présence que j'aime. On va chanter ces cœurs ce matin. La présence que j'aime. Nous bénissons Dieu pour la présence des chants au milieu de nous. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement.
Et l'eau avait été changée en vin à la fin d'une cérémonie. J'aime la présence que j'aime, qui est mon roi, la présence que j'aime, oh, que j'aime, la présence que j'aime, qui est mon roi, qui a pu me changer, oh, me changer, qui a pu me changer, qui est mon roi, qui a pu me toucher, oh, me toucher, qui a pu me toucher. Tu es mon roi, j'étais perdu au milieu du tonnerre, tu es venu, tu m'as donné ta main, tu puisses corps, qui domine sur les eaux. C'est Jésus le roi, il roi. Après tout, je t'aime. Oh, je t'aime. Après tout, je t'aime. Tu es mon roi. Ta présence me change. Oh, me change, la présence me change. Tu es mon roi, tu as vu là, tu as vu mes larmes, mes couleurs aussi, mes peines, Seigneur, mes larmes. Tu as vu mes larmes. Tu es mon roi, ton onction me touche, ton onction me touche. Oh, elle me touche, ton onction me touche. Tu es mon roi, j'ai été perdu, je t'ai perdu. Au milieu du tempête, tu es venu. Tu es venu pour moi, tu m'as donné ta main, c'est qui cet homme qui domine sur les c'est qui cet homme qui ôta mon péché, qui ôta mon péché, c'est qui cet homme qui a vaincu la mort, qui a vaincu la mort. C'est qui cet homme à ta droite du Père, à ta droite du Père. C'est Jésus le roi des rois. Merci beaucoup. Je pense que c'était important ce matin, avant que nous puissions terminer ces douzaines de prières. Nous avons parlé des bénéfices de la faveur de Dieu. C'est une très bonne chose. Mais la question que nous devons nous poser ce matin, que dois-je faire pour avoir cette faveur? Bien sûr, on dit que la grâce est une faveur imméritée. Mais il y a des choses que Dieu attend de toi et de moi. Ce matin, je vais vous donner 4 points importants que nous pouvons mettre en pratique si nous voulons nous connecter à la faveur de Dieu. Hier, j'ai causé avec un homme de Dieu qui me disait que nous avons besoin du réveil. Quand les gens n'aiment plus Dieu, ils s'endorment. Lisons dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 2.
à partir du verset, non, on va se prendre le verset 9, il est suffisant. N'oublions pas que la faveur de Dieu fait dans la vie d'un homme des choses extraordinaires, des choses étonnantes. Mais regardons ce que la Bible nous dit dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 2, verset 9. La Bible nous dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées uniquement pour ceux qui l'aiment. La première chose, si nous voulons expérimenter la faveur de Dieu, c'est être les amis de Dieu, être les amoureux de Dieu. La faveur est pour les hommes et les femmes qui aiment Dieu. Ça doit être notre leitmotiv, ça doit être notre préoccupation. Seigneur, en cette fin d'année, vous savez, le diable fait beaucoup de choses pour nous détacher de Dieu, pour nous amener à ne pas aimer Dieu. Le retard dans l'exaucement. On a demandé ceci et cela, on n'a pas eu. À un moment, on ne ressent plus rien pour Dieu. La première chose, mon frère et ma soeur, vous allez voir que toutes ces personnes qui ont fait des exploits avec Dieu dans la Bible, c'était des personnes qui aimaient Dieu. Et l'amour pour Dieu, je l'ai dit dimanche, je crois que le pasteur a dit, on s'en avait parlé, on ne le cache pas. On le voit, on le sent, que cet homme aime son Dieu. J'ai vu des hommes et des femmes, l'enfant à la morgue, mais lui en train de prêcher avant d'aller enterrer. Ce matin, c'est ce que nous voulons demander à Dieu. Dis, en cette fin d'année, Seigneur, j'aimerais m'attacher davantage à toi. Non seulement moi, les membres de ma famille, mon église, nous voulons revenir à Dieu. Nous voulons nous attacher à Dieu. Le premier secret de la faveur de Dieu, c'est être amoureux pour Dieu. Être les amoureux de Dieu plutôt. C'est quand nous aimons Dieu. Quand tu aimes Dieu, quand tu aimes quelqu'un, tu trouveras le temps. Quand tu aimes quelqu'un, même le sommeil ne te dira rien. Quand tu n'aimes pas, il y a beaucoup d'excuses. Mais ce matin, c'est ce que nous voulons demander. Le réveil commence quand les gens commencent à avoir soif, désirer Dieu, désirer les choses de Dieu. La Bible nous dit dans le livre, je crois, de Ephésiens ou Colossiens, affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est quel livre? Colossiens. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Être les amoureux de Dieu. Être le fanatique de Dieu. J'aimerais que là où tu te trouves, que les gens disent non, cet homme exagère avec les choses de son Dieu. Oh chéri, dort encore. Elle a dit non, 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 non. Je dois d'abord aller prier. Attends-moi, on va venir. Moi, je suis là, mais Dieu, on ne sait pas si je vais encore le trouver. Le premier secret de la faveur de Dieu, être un homme, être une église qui aime Dieu, qui aime les intérêts de Dieu, qui n'aime pas les choses que Dieu donne. C'est ce que nous voulons demander à Dieu ce matin, pour cette fin d'année. On peut lire un autre texte dans le livre de Jean chapitre 15. C'est toujours la même pensée. Jean chapitre 15. J'aimerais que tu puisses avoir ces statuts ce matin. Jean chapitre 15, verset 14 jusqu'au verset 15. Vous êtes mes amis. Ça, c'est Jésus qui parle. Si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître.
Mais je vous appelle amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Dieu veut que nous passions du statut de serviteur, des gens qui attendent une récompense, des gens qui attendent un salaire, jusqu'au statut d'ami. Quand tu es mon ami, tu n'as pas besoin de protocole. Quand tu es l'ami de Dieu, tu entres dans son intimité. Il commence à te dire où se trouve tel business. Qu'est-ce que tu dois faire? Hier, on nous a parlé de l'esprit de créativité. Mais les amis de Dieu n'ont pas besoin de tout cela. Dieu lui-même te dira, fais tel commerce. Tu te lèves le matin en train de vendre au marché, en train de faire telle industrie. Mais j'aimerais dire simplement que Dieu veut que nous passions du stade de serviteurs au stade d'amis. Il dit, je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, il y a des choses, il y a des révélations que Dieu donne seulement aux amis. Même dans le naturel, je ne cause pas avec tout le monde de la même façon. Mes amis, je leur dis, voilà, voilà, voilà. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle amis. Les amis pénètrent, entrent dans l'intimité de Dieu. Ils sont au courant. Dieu avait appelé Abraham son ami. Nous allons prier ce matin par rapport à cette première requête. Seigneur, nous te supplions, fais de moi ton ami. Amène-moi à t'aimer. Amène-moi à m'affectionner aux choses d'en haut. C'est le commencement de tout. C'est le commencement de tout. Les gens désirent ceci, désirent cela. Mais il faut d'abord l'amour pour Dieu. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous te supplions. Nous ne voulons pas simplement être des serviteurs, mais nous voulons être des amis. Nous te prions, Seigneur, que tu nous fasses la grâce d'entrer dans ton intimité. C'est toi qui nous dis dans ta parole que ce sont des choses que tu montres simplement à ceux-là qui t'aiment. Ce sont des choses que tu as préparées pour ceux-là qui t'aiment. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous prions que le Saint-Esprit ramène nos cœurs vers toi. Nous prions qu'en cette fin d'année, que le monde ne nous attire pas. Que le bien de ce monde ne nous attire pas. Nous voulons que nos cœurs reviennent à toi après ces 12 jours. Fais-nous la grâce d'entrer dans ton intimité. Nous te prions, notre Père et notre Dieu, que les intérêts du royaume priment par rapport à nos intérêts. Que les intérêts du royaume priment par rapport à notre confort. Que les intérêts du royaume priment par rapport à nos facilités. Ce matin, notre Père, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci. Parce que tu es le Dieu qui nous aime. Nous voulons, notre Père et notre Dieu, que le Saint-Esprit souffle dans chaque cœur. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du jugement et du péché. C'est la raison pour laquelle ce matin, nous voulons être ces hommes et ces femmes qui t'aiment. Nous voulons être ces hommes et ces femmes qui s'attachent davantage à toi. Nous te bénissons et nous te glorifions au nom de Jésus. On va lire la deuxième clé dans le livre de Daniel. Pour ceux qui arrivent, nous sommes en train de continuer avec le même thème. Les bénéfices de la faveur de Dieu. On va lire un autre texte dans le livre de Daniel chapitre 1. Verset 8. Daniel chapitre 1 verset 8 jusqu'au verset 9. La Bible nous dit, Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. La deuxième clé de la faveur de Dieu. Nous avons vu la première clé,
être les amis de Dieu. La deuxième clé, nous la voyons ici. C'est avoir une vie sans compromission. Avoir une vie sans compromission. Être un serviteur de Dieu sans compromission. Les gens pensent que le repas que le roi avait proposé à Daniel était un mauvais repas. Non. Mais c'est un repas qui ne cadrait pas avec ses convictions. La Bible nous dit que Daniel avait résolu de ne pas s'essuyer par le mets du roi. Nous sommes à la fin de l'année. Il y a plusieurs choses que le monde nous propose. Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons vendre notre âme. Il y a plusieurs choses que le monde nous offre aujourd'hui. Même la politique. Si tu ne fais pas attention, je parle à quelqu'un, la politique peut t'éloigner de la faveur de Dieu. La Bible nous dit que Daniel a refusé de manger des choses que Dieu avait interdites. Ça ne faisait pas partie de la civilisation des Juifs. Ils ne connaissaient pas cela. La première clé de la faveur de Dieu, c'est être les amis de Dieu. C'est l'attachement à Dieu. L'attachement aux choses de Dieu. Et la deuxième clé, c'est refuser de mener une vie de compromis. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin nous sommes en ce lieu. Regarde le monde et ses attraits. Chaque jour, nous sommes devant le mets des rois, devant la télévision, dans nos lieux de service. Il y a plusieurs choses que le diable nous propose, qui ne sont pas toujours mauvaises, mais qui ne cadrent pas avec ta parole. Ce matin, notre Père, nous prions pour que tu nous fasses la grâce d'avoir un esprit de discernement. Parce que nous savons que notre style de vie peut nous faire sortir de la faveur de Dieu. Nous voulons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Daniel, ce jeune homme, n'avait pas peur du roi. Daniel, qui était à l'étranger, avait décidé de ne pas s'essuyer avec le mets du roi. Nous avons toujours des propositions. Le choix nous appartient de te servir ou de ne pas servir. De rentrer dans le monde ou de ne pas rentrer dans le monde. Nous savons notre Père et notre Dieu. Et la vie de compromis détruit la faveur de Dieu dans notre vie. C'est la raison pour laquelle, en cette fin d'année, ramène nos cœurs à toi. Fais-nous la grâce d'avoir une très bonne échelle de valeurs dans nos choix, surtout en cette fin d'année. Je te bénis, mon Père et mon Dieu. Nous te prions, Seigneur, que tu préserves nos yeux de tous ces convoitises. Nous sommes devant la pression du monde, la pression de la société, la pression de l'âge, la pression du succès. Fais-nous la grâce de ne pas tendre nos mains vers l'iniquité. Garde-nous, préserve-nous en cette fin d'année, au nom de Jésus. Nous allons voir le troisième canal par lequel Dieu déverse sa faveur dans la vie des personnes. Vous savez que Dieu est un Dieu complet. Il y a des choses qui ne sont pas importantes, mais qui sont importantes aux yeux de Dieu. Nous avons vu que le premier canal, c'est être les amis de Dieu. Le deuxième, refuser de mener une vie de compromission. Le troisième canal de la faveur de Dieu, c'est être en bénédiction pour les autres. Quand ta vie commence à bénir les autres,
Même si tu ne pries pas, la faveur de Dieu viendra vers toi. On a quelques exemples dans la Bible. On n'a pas le temps de lire. Nous essayons de gagner le temps. La veuve de Sarepta n'avait plus rien en dehors de peu d'huile. En dehors de peu d'huile qu'elle avait. Un peu de farine. Mais Dieu avait jugé bon de faire faveur à cette femme. Mais Dieu n'est pas, la veuve de Sarepta n'a pas vu le miracle comme ça. Il a envoyé quelqu'un. C'était le prophète Élie. Quand le prophète Élie est arrivé, il dit à la femme, donne-moi d'abord. La femme dit, non, 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 non. Je vais garder, je n'ai que ça. Mais quand cette femme a décidé de donner ce qu'elle avait au prophète Élie, l'huile et la farine n'ont plus manqué dans la maison de la veuve de Sarepta. Ça doit être ton objectif. Hier, j'ai causé avec les musiciens. L'un des sujets de prière que tu dois faire chaque matin quand tu te lèves. Fais-moi la grâce d'être en bénédiction pour quelqu'un. Quand tu te lèves, dis Seigneur, je ne veux pas que quelqu'un pleure à cause de moi. Si cette femme avait gardé le peu d'huile, le peu de farine qu'elle avait, la faveur ne viendrait pas dans ta maison, dans sa maison. Elle allait tout manger et rien n'allait rester. Elle allait mourir de faim. La veuve de Sarepta est un exemple par excellence des hommes et des femmes qui sont en bénédiction pour les autres et qui reçoivent en retour la faveur de Dieu. Nous avons aussi l'exemple de la Tsunamite, qui était une femme pas stérile, mais qui mettait au monde les enfants ne grandissaient pas. Les enfants mouraient prématurément. Elle aussi, c'était la même chose. Quand elle a été un canal de bénédiction pour Élisée, la faveur était arrivée dans sa vie. Elle a accouché. Pendant le temps de la famine, Dieu l'avait protégée. Nous allons prier maintenant ensemble. Nous allons prier. Dis Seigneur, ce matin, je me tiens devant toi. Fais-moi la grâce d'être un sujet de bénédiction. D'être un sujet de bénédiction. Quand tu bénis quelqu'un, le fait simplement que la personne te dise merci, c'est déjà une intercession en ta faveur. Nous allons prier du Seigneur. Je ne veux pas mener cette vie égoïste, cette vie centrée sur moi-même, sur ma famille, mais je veux être une source de bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous prions pour que nous soyons, Seigneur, les instruments de bénédiction pour les gens qui sont autour de nous. Nous voulons être le sujet de bénédiction pour les gens qui sont autour de nous. Seigneur, nous maudissons ce matin toute forme de cupidité, toute forme d'égoïsme. La cupidité, l'égoïsme nous empêche de jouir de ta faveur. C'est la raison pour laquelle mon frère et ma soeur se tiennent devant toi en te suppliant que tu fasses la grâce à cette communauté d'être une église qui bénit les autres, d'être une église qui bénit plusieurs. Je parle à quelqu'un qui a des problèmes pour partager, qui a des problèmes pour aider les gens. C'est un piège que le diable te fait pour que Dieu ne te bénisse pas. Ta main est toujours pleine et Dieu ne peut pas ajouter autre chose. Il n'y a qu'une maison vide dans laquelle Dieu déverse. Un verre qui est plein, Dieu ne peut pas y mettre de l'eau. Le gars qui a gardé ce verre depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, tu ne peux pas partager. Mais quand il va déverser, quand il va donner le peu là, il y aura de l'espace pour qu'une nouvelle grâce, une nouvelle bénédiction arrive.
Ce matin, nous allons prier. Non seulement par rapport à l'argent, par rapport même à nos vies. Être une source de bénédiction pour quelqu'un. Il y a des gens qui bénissent ma vie, qui ne me donnent pas d'argent. Mais je sais que je fonctionne, je travaille à cause d'eux. Ce matin, tu vas prier, dit Seigneur, pour cette fin d'année. Fais-moi la grâce d'être un sujet de bénédiction et non de pleurs pour quelqu'un. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous sommes en ce lieu pour te demander un signe, Seigneur. Un signe de ta faveur. Tu nous montres ce que nous devons faire pour que nous puissions recevoir ta faveur ce matin. Tu nous as parlé ce matin que nous devons nous attacher au chaud du royaume. Tu nous as parlé ce matin que nous devons nous efforcer de mener une vie sans compromis. Et tu as mis l'accent aussi sur être des sujets de bénédiction pour les autres. Je te supplie, mon Père et mon Dieu. Beaucoup de gens parlent de David. Vous savez, David a été un sujet de bénédiction pour Saïl. Nous avons un exemple par excellence dans la Bible, parce que tout le monde prêche là-dessus. Mephibosheth. Pourquoi la faveur a suivi Mephibosheth? C'est parce que son père Jonathan était une bénédiction pour David. Était une bénédiction pour David. Frère, il est important de comprendre qu'il y a des actes que nous posons aujourd'hui, c'est pour nos enfants demain. Quand David est arrivé, il a cherché quelqu'un. Pourquoi? Parce que Jonathan, à un moment donné de la vie de David, était un sujet de bénédiction. C'est la raison pour laquelle, avant de continuer, ça m'arrive comme ça. Maudit dans ton cœur tout esprit d'ingratitude. Maudit dans ton cœur tout esprit d'ingratitude. L'ingratitude détruit la faveur de Dieu. Quelqu'un t'a aidé. Quelqu'un t'a élevé. Aujourd'hui, tu le méprises. Aujourd'hui, tu l'oublies. Tu détruis ta faveur. Tu vas prier ce matin. Je vais être un sujet de bénédiction pour les gens autour de moi. C'est parce que parce que Jonathan a été un sujet de bénédiction pour David. Quand David est devenu roi, 32 ans après, il s'était souvenu de l'acte, de la générosité, de la libéralité de son père David. Et Mephibosheth a joui de la faveur de Dieu. Ce matin, tu vas prier. Tu vas aussi prier pour tes enfants. Dis, Seigneur, j'aimerais que tout ce que je fais bâtisse l'avenir de mes enfants. Par ce que nous faisons, nous pouvons bâtir l'avenir de nos enfants. Par ce que nous faisons, nous pouvons aussi détruire l'avenir de nos enfants. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous nous tenons devant toi. Nous sommes en train, Seigneur, de prier pour que tu nous aides à être des vases de bénédiction pour les gens qui sont autour de nous. Seigneur, nous te prions. De la même manière que Jonathan avait aidé David, il ne savait pas qu'il s'aimait pour la vie de Mephibosheth. Ce matin, Seigneur, l'Église veut être un canal de bénédiction pour plusieurs. J'aimerais que quelqu'un, en cette fin d'année, soit dans la joie à cause de toi. Tu seras incompris que tu es en train de perdre. On peut même prendre pour un imbécile qui perd son argent ou son temps. Non. C'est un moyen par lequel la faveur de Dieu peut arriver dans ta vie. Quand tu n'as pas beaucoup de ressources, partage avec les autres. Quand tu n'as pas beaucoup de temps, partage ton temps avec quelqu'un. Partage ton temps avec quelqu'un. Dieu te bénira. Dieu te bénira. Nous allons terminer avec le 4e canal
Le quatrième moyen que Dieu utilise pour déverser la faveur quelque part. Le quatrième moyen, c'est le don sacrificiel. Quand tu commences à donner, quand tu donnes et tu te donnes, le don sacrificiel libère la faveur de Dieu. La promesse dans la vie d'Abraham s'était concrétisée quand il avait donné aux anges. Ce matin, il y a des choses que tu ne peux pas avoir si tu n'es pas prêt à donner. Je ne veux pas qu'on déborde, nous allons vraiment respecter les timings. Nous allons prier pour nous-mêmes, nous allons prier pour l'Église. Dis Seigneur, aide-nous à être ces hommes et ces femmes qui connaissent la puissance de la libéralité, qui connaissent la puissance du sacrifice. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions pour cette Église, pour la vie de mon frère, pendant cette période stratégique. Nous voulons, oh Dieu, et chacun d'entre nous soit un sujet de bénédiction. Soit un sujet de bénédiction. Soit un sujet de bénédiction pour les autres. Dieu t'a béni pour que tu bénisses les gens autour de toi. Je pense que si Esther n'avait pas accepté de sacrifier sa position et surtout sa sécurité, Israël serait détruit. On ne parle pas beaucoup d'Esther à cause de son mariage avec le roi. On parle d'Esther parce qu'elle avait sauvé tout un peuple. Nous allons terminer en lisant le texte de départ, Psaume 86. C'est pour aider ceux qui n'étaient pas là. Entre-temps, on va demander au groupe de chanter, juste pour dire merci à Dieu, qui nous a gardés, qui nous a protégés, qui nous a bénis pendant 12 jours. Quelqu'un peut me lire ça dans Louis Zégon, Psaume 86, verset 17. Psaume 86, verset 17. Passez à lui, tu peux lire. Père, merci en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus. Car tu me sauves, tu me consoles, ô Éternel. Voilà, là, le pasteur nous a donné la version Louis Zégon. Parce que Clarisse, si tu as ta Bible, lis-moi le même verset dans Darby. Nous allons terminer par là. Voilà. Continue. Frère, c'est la prière. Oubliez tout ce que je vous ai dit ce matin. Mais ça, c'est un sujet important. Pour cette fin d'année, donne-moi un signe de ta faveur. Pour que mes ennemis le voient et soient dans la honte. Les signes de la faveur de Dieu apportent le secours et l'aide. Les signes de la faveur de Dieu apportent le témoignage. Nous allons terminer cette prière. Nous allons terminer ce temps de prière avec cette déclaration. Ô Père, ou encore, accorde-moi un signe de ta faveur. Nous avons parlé en haut et en large, c'est quoi la faveur. Mais ce matin, j'aimerais que tu dises simplement, donne-moi un signe de ta faveur durant cette fin d'année. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous te glorifions. Nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Nous te demandons un signe. Tu avais donné un signe à Joseph. En le protégeant, en l'élevant. Tu avais donné un signe à David. Tu avais donné un signe à Esther. Tu avais donné un signe à Pierre par la pêche miraculeuse. Ce matin, c'est notre prière, c'est notre soif de terminer ce temps de prière avec un signe de ta faveur.
nous allons chanter, nous te disons merci Seigneur. Et nous allons terminer. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour cette année qui s'achève, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour ta parole qui nous édifie, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour le ministère les ossements de nos prières, merci. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour nos bergers, nos pasteurs, nos anciens, nos filles, nos diacres, merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Avant de terminer, chacun va se recommander à Dieu pour la fin de ce temps de prière. Il y a beaucoup de requêtes, mais je voudrais seulement te donner cette requête. Seigneur, je vais sortir de ce temps de prière avec un signe de ta faveur. Même durant la journée, cherche le signe de la faveur de Dieu. Pendant les 8 jours qui nous restent, cherche le signe de la faveur de Dieu. Parmi les signes, nous avons parlé de la présence de Dieu. Mais je veux quelque chose d'évident, de palpable, de matériel entre tes mains, dans ta maison, une guérison, une bénédiction matérielle, des ressources disponibles à ta faveur. Et chacun va prier. Prions ensemble. Je vais inviter du haut de cette chaise, le pasteur Eddy va prier pour la fin de ce temps de prière. Tu peux venir ici, comme ça les gens suivront. Notre Père et notre Dieu, nous voulons bénir ton nom ce matin, Seigneur. Nous voulons te dire merci de tout cœur pour l'immensité de ton amour à notre égard. Nous voulons te dire merci parce que tu es le Dieu de vérité, tu es le Dieu de fidélité. Merci parce que tu prends plaisir non seulement à écouter tes prières, mais aussi à exaucer nos prières. Nous t'avons cherché, nous t'avons invoqué, nous croyons, Père, que tout ce que nous t'avons demandé, selon ta volonté, nous l'avons reçu. Et nous le verrons s'accomplir et se manifester dans nos vies au nom de Jésus. Merci parce que tu es celui qui fera même au-delà de tout ce que nous avons demandé, de tout ce que nous pensons. Parce que tu es le Dieu qui nous étonne, Seigneur. Merci, Père, pour ta faveur qui se manifeste dans nos vies. Pour les signes de ta grâce, pour les signes de ta faveur qui éclatent, qui se déversent dans la vie de ton peuple, dans la vie de tous ceux qui nous ont suivis. Merci Seigneur, oh Dieu, parce que tu confirmes la parole qui sort de la bouche de tes serviteurs, Seigneur, et que ta parole ne rentre pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Merci parce que tous les cœurs réceptifs, Papa, expérimentent les signes de ta faveur en cette saison dans le nom de Jésus. Nous te confions nos vies, Seigneur. Nous voulons nous recommander à toi, ô Dieu. Cache-nous dans le sang de Jésus. Et garde-nous à l'abri à l'ombre de tes ailes. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.